et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de JK Sports Network. Ce soir, on revient sur la petite finale de la Ligue des Nations UEFA 2025. La France s'impose 2-0 face à l'Allemagne, à Stuttgart, et décroche une 3e place méritée. On va débriefer tout ça avec notre équipe de choc. Sophia, notre analyste en chef. Bonsoir. Bonsoir JK, bonsoir à tous. Et nos 2 chroniqueurs maison, Jacques et Marc, toujours affûtés. Salut tout le monde. Salut JK, soirée bleue ce soir. Sophia, une victoire maîtrisée des Bleus ce soir. Oui, JK, une prestation très sérieuse. Après un premier quart d'heure difficile, la France a repris le dessus tactiquement. Ils ont su contenir les attaques allemandes et ont su capitaliser sur leur temps fort, notamment grâce à un Mbappé clinique et une belle rentrée d'Olise. Jacques, 50e but pour Mbappé, ça marque une étape historique. Il rejoint Thierry Henry, dépasse Griezmann et va probablement dépasser Giroud dans les prochains mois. Et ce soir, au-delà du but, il fait la passe décisive à Olise. C'est un vrai leader, même dans une petite finale. Oui, et je veux souligner qu'il a été sobre, pas trop dans la démonstration. Il a joué juste, et son entente avec Olise promet. Sophia, le VAR a fait parler encore une fois. 2 décisions cruciales. D'abord, le pénalty refusé à l'Allemagne, où l'arbitre finit par sanctionner Adeyemi pour simulation, à juste titre d'après moi. Ensuite, le but refusé à Füllkrug, on voit clairement qu'il déséquilibre Rabiot avant de marquer. Les décisions sont dures mais correctes. Le VAR a bien été utilisé ici. Pour une fois qu'on dit du bien du VAR. Rire, faut le noter dans le marbre. Parlons un peu de Mike Maignan, noté 7 sur 10 ce soir. Il sauve la baraque plusieurs fois. Il est dans une forme olympique. Des arrêts sur Woltemed, Adeyemi, et une lecture parfaite du jeu. C'est le dernier rempart. Et s'il va à Chelsea cet été, ils vont gagner gros. C'est l'un des tout meilleurs gardiens du monde. Il rassure, il crie, il oriente. C'est un vrai patron derrière. Sophia, un mot sur les jeunes. Badé titulaire pour la première fois et Olise buteur. Badé, franchement, une révélation. Tranquille, propre, engagé. Il peut prétendre à plus. Olise, c'est un peu un joker de luxe, mais avec une telle finition et une telle intelligence de déplacement, il va s'installer s'il continue comme ça. Oui, ça sent le nouveau cycle. On sort tout doucement de l'ère Deschamps version 2018 à 2022. Tout n'a pas été parfait, Cherki est un peu irrégulier. Oui, du talent, c'est sûr, mais ce soir, il avait été brouillon, comme s'il voulait trop en faire. Pas encore prêt pour le très haut niveau. Je nuancerai un peu. Il a tenté, il a osé, mais il doit apprendre à lâcher plus vite. Ça viendra. Kolo Muani, par contre, totalement absent. Il a été transparent. Il va falloir qu'il se remobilise s'il veut garder sa place dans le groupe. Alors, cette 3e place, est-ce vraiment significatif? Oui, psychologiquement. On sort d'un Euro raté, on a du mal à se renouveler. Là, on sent des pistes. Des jeunes émergents. Maignan, Badé, Olise, même Mbappé dans un rôle plus mature. C'est encourageant. Et ce groupe vit bien, même dans un match, pour du beurre, ils ont joué sérieux. Maintenant, place au qualif. Mais cette génération a du potentiel. Un dernier mot, la finale, c'est ce soir à 20h, entre l'Espagne et le Portugal. Jacques, un favori? Je mise sur le Portugal. Ronaldo ou pas, ils ont une équipe très complète. Moi je vois l'Espagne, plus fluide dans le jeu. Ce sera serré, mais j'ai un petit faible pour les Portugais aussi. Merci à vous 3 pour ce débrief complet. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour analyser la finale et les premiers transferts du mercato d'été. Bonne soirée à tous et vive le sport sur JK Sports Network.